Salut à tous, ravi d'accueillir aujourd'hui une chanteuse très sympathique, remplie d'énergie, qu'on a découvert dans la Star Academy 2 il y a presque 20 ans déjà. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour Anne-Laure Cibon. Bonjour Stéphane, ça va bien? Très très bien. Donc Anne-Laure, si je me souviens bien, au départ vous vous destiniez plutôt à de la compétition sportive, c'était ça votre objectif? En fait, mes parents étaient dans le tennis et du coup j'ai commencé le tennis à l'âge de 3 ans Ah oui. et j'ai commencé à faire mes premières compétitions assez tôt. J'ai vraiment mordu à la compète et puis mon père en fait en même temps avait tourné avec des orchestres le week-end, Ah pendant oui. les vacances. Il était guitariste et chanteur et j'ai assisté à tout ça quand j'étais petite et je me suis mis à la musique assez tôt aussi. Plusieurs instruments et puis déjà la composition de chansons. Ouais, j'ai commencé à composer à l'âge de 14 ans et Ah en oui, fait, quand même. justement, que je faisais tellement de compétitions de tennis que pour moi, la musique, c'était vraiment un échappatoire. Ça me lavait l'intérieur, ça me permettait de laisser aller toutes mes émotions, de me vider, c'était un super exutoire et j'ai jamais pris ça, je me suis jamais pris la tête en fait et ça c'est venu Hmm. tout seul. Donc j'ai commencé par le saxophone, après le piano, après la batterie, après la guitare, la basse. Et c'est Alexia Laroche-Joubert qui vous a repéré pour participer à la Starac. En fait, je l'ai rencontré chez TF1 le dernier jour du casting de la Starac Hmm. et en fait pour la petite histoire, j'avais en fait j'avais travaillé avec un de mes copains euh, sur la sur le remix de la chanson Musique Ah oui. qui était l'hymne de la Starac Eh oui, 2 oui. et j'étais donc quelques mois avant, je suis en studio avec un pote et je l'aide à créer ce remix. Et puis, il a été pris par Universal pour être le réalisateur du premier album de la Starac. D'accord. Et donc, je lui ai demandé de voir s'il y avait moyen ou pas que Hmm. j'intègre le casting. Sauf que le casting il était quasiment terminé, ils avaient les 16 déjà. D'accord, ah oui. Et en fait, je sais pas comment ça s'est passé. Je crois que voilà, ma bonne étoile. Euh, quand quand euh, quand mon pote en a parlé au directeur artistique de chez Mercury, chez Universal, euh, il a appelé tout de suite Alexia et il lui a dit voilà, elle est sportive, elle est multi-instrumentiste, elle a la Elle est patate. bosseuse. C'est elle qui chante sur la version, la voix témoin du titre, c'est elle qui chante. Donc, tu peux l'entendre là. Est-ce que tu veux la rencontrer? Et elle dit oui. Et donc, Ah oui, 2 jours d'accord. après, je m'en trouve chez Ouais. TF1. C'était vraiment le tout dernier passage. Ils avaient déjà les 16, mais enfin, ils avaient déjà grosso modo les 16, mais on était encore 50. Et là, je passe le casting comme tout le monde et j'ai été prise. Super. Et avec un très beau parcours dans l'émission, puisque vous étiez un peu la première de la classe, hein, la bosseuse, celle qui voilà, qui rechignait pas à la tâche. Avec le recul, qu'est-ce que ça vous a apporté cette émission? La notoriété, bien sûr. Avec le recul, 20 ans après, des émotions de Hmm. dingue, du partage. Oui. Alors, du partage avec mes camarades, mais avec le public. Hmm. Des scènes, les plus grandes scènes de France, de Belgique, de Suisse, des Caraïbes, enfin, Oui, c'était des énorme. Ouais. une expérience professionnelle de haut niveau. Tous les soirs, il y avait entre 8 et jusqu'à 50 000 spectateurs quand on a fait le Parc des Princes en direct sur TF1. Ah oui. On a fait 107 zéniths. On met plus de temps à se remettre de la tournée que de l'émission. Et je crois qu'Anne-Laure, donc, vous avez participé à toutes les festivités hein, autour des 20 ans, l'émission, et cette nostalgie qui revient là forcément avec cet anniversaire. Et là, ce qui est génial, c'est que on était tous à Paris on a fait on a fait un beau prime, Ouais. On un a vu vrai quelques prime. images hein, sur les réseaux, ouais, ça a l'air sympa. Hein. Ah, on a chanté tous ensemble, on a chaque saison a pu chanter son hymne. Et puis après, il y a eu des surprises, des duos, des trios. Hmm. Ça nous a permis à tous de dire merci. Ça sera à la rentrée, hein, c'est ça? Ouais, c'est la rentrée. Alors, d'après la prod, c'est entre septembre et décembre, donc c'est un peu D'accord, large. ok. Donc Anne-Laure, à la sortie de l'émission, vous avez beaucoup travaillé pour la sortie donc du premier album, Si bon la vie. Ouais, là, je découvre le métier. En fait, voilà, on est rentré dans le métier à l'envers, en fait. Donc je sais pas comment on passe d'une chanson qu'on compose chez soi jusqu'au produit, parce qu'à l'époque, il y avait des disques encore. Eh oui, c'était notre Jusqu'au époque. produit CD Hmm. et
Alors déjà, je fais le tour des maisons de disques et puis ça se passe pas comme je le veux, ça se passe pas très bien parce que la Starac a cartonné et du coup, il y a comme t'es trop Starac, on te produit pas, la route se barre assez vite. À 21 ans, 22 ans, je me mets à produire, je me mets à apprendre tous ces métiers, toutes ces casquettes de la production, de la com, Internet qui commence à monter en puissance, le studio d'enregistrement, parce que je me dis, il faut savoir tout faire pour être libre. Et pour continuer à créer. Donc, ce qui est drôle, c'est que 20 ans après, en fait, maintenant, tous les artistes font ça. Et pardon, pour le deuxième album, donc Nassim Jade, là, vous vous envolez à Singapour. Nassim Jade, ouais, la vie m'emmène à Singapour. Je reste là-bas 2 ans. Et je mets ma tête dans les machines et je compose et je compose et je compose. Et en même temps, c'est une vraie étape dans ma vie de développement personnel parce que je suis dans un endroit où il n'y a personne qui connaît Anne-Laure de la Starac. Donc, ça doit faire du bien, non? C'était important. Il fallait que je me retrouve, j'avais envie, de toute façon j'avais envie de voyager, j'avais envie de prendre du recul. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans mon studio à créer, à écrire, à m'amuser, à jouer. C'était une super belle période. J'écris des chansons pour me sauver. J'écris des chansons pour me faire du bien. J'écris pour vibrer. Et puis après, Internet était en train de monter en puissance à l'époque et on commence à faire de la distribution digitale. Donc je me dis, mais en fait, je m'en fous. C'est pas important que ça fasse des millions de ventes ou pas. C'est pas ça qui est important. Non, c'est pas l'essentiel, oui. Et donc justement, il y a une nouvelle chanson qui est sortie le 25 mai. Les femmes sont des hommes bien. Comment elle est née cette chanson? Et en fait, là, ça fait 3 ans que je suis revenue en France. J'habitais aux Canaries pendant quelques années. Et j'ai repris la musique parce qu'entre-temps, j'avais arrêté la musique. J'étais partie dans le monde des clubs de vacances. Ça a dû être une expérience sympa. Ouais, mais c'était super. C'était génial. C'est un super outil pour créer du bonheur, pour faire passer des vacances de rêve aux gens, pour partager avec les jeunes, avec les adultes. Mais voilà. Donc je suis revenue à 3 ans. J'ai rencontré mon épouse. Enfin, j'ai retrouvé mon épouse parce qu'on se connaît depuis petite. Et on s'est installé dans le Tarn. Et là, je rencontre Marie-Jo Brunery, qui est votre parolière, oui. Ouais, et qui est comme moi, qui est pleine de peps, pleine d'énergie positive et qui a envie d'écrire des chansons. Et moi, les mots, c'est moins mon truc. Moi, donc je suis plus sur la musique. Et donc, on a commencé à faire 1, 2, 3 chansons, bref, et on est comme souvent, on part sur un album. Et les femmes sont des hommes bien. Je me suis dit que ça allait parler à toutes les nanas. Quand on travaille dans une équipe où il y a des mecs, quand on est une nana, on a l'impression parfois qu'à hiérarchie égale, faut qu'on en fasse toujours 10 fois plus. Et oui. En même temps, il faut qu'on soit pas trop moche, sympa, et hyper pro, mais vraiment, et c'est vraiment, là pour le coup, je l'ai vécu. Et quand je le partage avec d'autres filles, elles d'autres femmes, on est toutes d'accord en fait. Et après, c'est pas grave, hein, c'est ok. Mais j'avais envie de le dire et puis terminer la chanson. Alors sans aller dans le féminisme, hein, pas du tout. J'adore travailler avec des garçons parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a moins d'histoires. Ça va plus droit. C'est pas faux. Et du coup, je termine la chanson en disant qu'on est pareil et qu'on a besoin des deux pour que l'équipe soit gagnante. Donc, et les concerts, ça reprend un peu. Vous avez des choses prévues cet été, non? Alors cet été, non, pour l'instant, honnêtement, c'est un peu décevant et triste, mais on devait repartir en tournée pour le deuxième été avec la Starac Comeback et les dates se sont annulées. Ah mince. Donc les producteurs ont annulé le projet. D'accord. Donc pour cet été, les prochains concerts que j'ai, c'est à Néchin, et je ne veux pas dire de bêtises, c'est le 9 octobre. Néchin, c'est dans le nord de la France, c'est à 15 minutes de Lille, et je passe sur scène avec les Poetic Lovers. Ah, sympa. Ouais, c'est sympa, je suis contente. En tout cas, on espère que vous viendrez en Auvergne, qu'il y aura une occasion et qu'on pourra vous rencontrer. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Anne-Laure Cibon, dans l'émission.